Vas-y, raconte ton histoire. Tu me donnes le feu rouge. Tu quoi? Tu me donnes le feu vert pour commencer. Ah bah ma chérie, bismillah. Bismillah, tawakkalna ala Allah. Alors, Loubna, salam alaikum à tout la room, comme on dit. Non, moi c'est pas la room, c'est le moyen. Pardon, la room, c'est vrai que c'est pas salam alaikum. Elle dit la room, tu t'es cru? Non, bah c'est du coup. Seigneur du ciel. Je suis à deux doigts de te raccrocher à la gueule. Hein. Bref, excuse-moi, pardon. Vas-y, écoute, j'ai 32 ans. D'accord. Parle plus fort, mon petit cœur. Comme ça, ça m'a occupé. Voilà, là, je suis là, bien dans le haut-parleur du téléphone. Donc, j'ai 32 ans. J'ai une fille qui a 12 ans. Ok. J'ai une fille qui a 12 ans. Oui. Voilà. Donc, je l'ai eue à mes 20 ans, la petite. Entre-temps, j'ai divorcé de mon premier mari, donc le père à la petite. Ouais. Donc, entre-temps, j'ai vaqué à mes occupations, à mon travail, en l'occurrence. Ouais. Et à 30 ans, 31 ans, entre guillemets, j'ai décidé de me poser. Mais moi, j'ai décidé de me poser comme seconde épouse. Donc, je ne voulais pas d'un mariage monogame. D'accord. C'est un choix. Oui, c'est un choix personnel, un choix qui convient à ma vie. D'accord. Tu vis en France, c'est ça? Oui, je vis à Paris, mais j'ai aussi... je ne veux pas trop étaler les choses, mais j'ai aussi des commerces sur le Maroc. D'accord, ok. Voilà. Donc, c'est un choix qui convient à ma vie personnelle. Peut-être pas à ma fille, mais à ma vie, en tout cas, en tant que femme. Ok. Voilà. Donc, avec le temps, j'ai rencontré des hommes à droite, à gauche, mais pas certainement ceux qui me conviennent. D'accord. Là, avant cet été, donc au mois de mai, j'ai rencontré un mec avec qui j'avais déjà parlé il y a 2 ans auparavant. Ouais. Il est déjà installé au Maroc. C'est une personne qui est mariée avec 3 enfants. D'accord. Il vit sur Marrakech. Avec sa femme et ses enfants. Avec sa femme et ses enfants, ils vivent sur Marrakech. Oh mon Dieu, putain. Et moi, je suis d'origine marrakechia. D'accord. Voilà. Donc t'es marrakéchoise. Voilà, je suis de Marrakech de base. Si tu demandes mon origine, je te répondrai Loubna marrakechia. D'accord, on fait toujours pas connaissance, mais vas-y. Voilà, on fait toujours pas connaissance, c'est juste t'explique le contexte pour que tu puisses comprendre. Ouais, vas-y. Le mot, donc le mec est installé sur Marrakech depuis plusieurs années. Il connaissait même mon premier mari. What the fuck is going on? Yes. Ouais, c'est un truc de ouf. Mais il a jamais voulu me rentrer dedans parce que j'étais mariée. Ouais. Entre guillemets. Hein. Ouais. Mais le mec avait l'intention, vu qu'il me l'avait dit avec le temps. D'accord. Bref, quand même, on peut pas lui en vouloir. Le fait est qu'il a attendu que je sois séparée pour me rentrer dedans. Ok. Donc, je me sépare de mon mari à 25 ans à peu près. J'ouvre ce que j'ai à ouvrir au Maroc. Donc, je suis un investisseur. Je suis une entrepreneuse. Lui est un entrepreneur depuis plusieurs années. D'accord. Donc, voilà, on se lie entre guillemets d'amitié et de business. Ouais. Le temps il passe et tout. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis souvent sur Paris parce que il y a ma mère qui est sur Paris, donc je m'occupe d'elle. Donc, je fais des allers-retours Paris-Marrakech, Paris-Marrakech. Et là, cet été, le mec pète un plomb et il me dit, j'allais te dire mon prénom. Putain, heureusement que je me suis retenue, Loubna. Ouais, mais toi, tu cherches à te faire reconnaître aussi. Ouais, de ouf. Mais là, déjà, comment je suis partie, il y a juste ma voix. Ceux qui me connaissent, ils m'ont reconnu. Okay. Mais moi, je veux que sa femme reconnaisse son homme, en fait. Oh, putain. Oui. C'est un croustille parce que ce que je viens te dire là, c'est vraiment des indices bien précis. Donc, le mohim.
Au mois de mai, je rentre au Maroc pour certaines affaires et tout. Le mec m'invite à déjeuner, on déjeune et tout. Il me dit, putain, j'allais encore dire mon prénom. Il me dit le Mohim. Écoute, je sais que t'as une fille qui est de... Parce que moi, ma fille, son père est un métis. Il est du Sénégal. Donc, c'est une Marocaine sénégalaise. Tout comme toi, Loubna. Ouais. Voilà. Et elle ressemble de ouf à Ranel, la petite. Seigneur Dieu du ciel. Wallah, elle a les traits extrêmement fins comme ta sœur. Ok, bah merci pour moi. Je te jure que quand je la montre en photo, wallah, Ça veut dire quoi? Ça Loubna, veut dire que mes traits sont gros? non, bébé, t'es trop belle. Merci mon Loubna. petit cœur, je rigole avec toi, Wallah. ma chérie. Venons-en au T'es fait. belle. Mais quand je la montre en photo, la petite, ou quand je marche avec elle, on me dit souvent, putain, elle ressemble à l'influenceuse Ranel. On me dit ça. Vas-y, ok, d'accord. y a pas de Mohim, souci. elle a 13 ans, elle a les traits très fins et tout. Mohim, là, elle est souvent avec moi au Maroc, donc il me voit avec elle. Il Ouais. me dit, quand je Ton te mari vois avec actuel, c'est un rebeu ou c'est un quoi? non, c'est un Sénégalais. Non, le mari à la petite, le père à la petite, c'est un Sénégalais. Mais non, mais ton mari, l'actuel. Le mec que je te parle, c'est un Sénégalais, ivoirien, mais qui vit au Maroc depuis 10 ans. Ok, j'ai eu peur. Vas-y. Donc, c'est un mec qui est très, très connu sur Marrakech. Il suffit que juste sors son nom de société que sa femme va le reconnaître. Mais je ne veux pas faire ça. Attends, Loubna. Ouais, Attends. ouais, J'en ai même oublié mon téléphone. ouais. Tu peux me l'envoyer par sa société par message? Est-ce qu'il n'y a pas de parler là? Non, non. Ah, attends, vas-y. Dis-moi. Attends, stop. Je voulais juste savoir la société. Ok, je te remets sur haut-parleur. Vas-y. Ok. Donc voilà, donc le mec, ça faisait déjà 2-3 ans qu'il courait après moi. Donc là, on vient en mai 2025, hein, donc les vacances d'été, de cet été. Donc il court après moi, il voit que j'ai divorcé avec le père de ma fille et tout, et il se jette sur moi, il me dit, écoute, moi je te veux en deuxième femme, peu importe les conséquences, peu importe ce que je dois perdre ou pas, c'est toi ma deuxième femme. Ok. Je dis, écoute, moi, dans tous les cas, je dois rentrer au mois de juin au Maroc et tout, on en discutera. Il me dit, ma femme, c'est une Mauritanienne, un petit peu algérienne. Tu donnes trop d'indices. Oui, je sais, non, mais arrête, Loubna, je fais exprès. Arrête de dire que je te demande trop d'indices, ok? Là, c'est vraiment parce que parce que c'est pour montrer aux femmes que, wallah, mesdames, mesdemoiselles, vous êtes mariés même avec des hommes de 15 ans, 10 ans de mariage, c'est trop en fait. Moi, il m'a ramené dans l'appartement de sa femme de 15 ans de mariage, où ils ont 3 enfants en commun. D'accord? C'est un appartement qu'ils ont en commun, lui et elle, à Prestigia Agdal. Moi, c'est clair, net et précis. Je t'ai pas appelé pour pas donner d'indices. Mais ma chérie, là, tu... Ouais, elle va se reconnaître. Tu cherches la merde, ma chérie. Une de ses copines va la reconnaître. C'est un Sénégalais ivoirien qui a des grosses sociétés sur Marrakech étrangers, que ça soit dans l'immobilier, excusez-moi, ou dans les véhicules. Ok. Maintenant, la question que je viens te poser, c'est quoi, Loubna? Je connais déjà la réponse. Mais taillé, j'ai 32 ans, je monte sur mes 33 ans, j'ai quand même une fille de 13 ans qui a l'âge de ta fille, quand même, je pense, c'est ça. Voilà, je pense que, voilà. Donc, malgré que je connais déjà la réponse, premièrement, je t'ai appelé pour donner des indices à sa femme. Je veux pas me mentir. Et deuxièmement, je t'ai appelé pour te demander, Loubna, qu'est-ce que tu en penses d'un homme qui veut te prendre en deuxième femme, mais quand même, malgré tout ça, au bout du deuxième date, il te ramène dans l'appartement principal
de sa première femme. Ça veut dire que Loubna, j'ai couché avec lui dans l'appartement de sa femme. Dans le lit de sa femme, Loubna. Seigneur Dieu, tu sais que tu Dans l'appartement où il y a ses 3 enfants. J'ai vu les chaussures de ses enfants. Moi, ça m'a un petit peu quand même... Je vais pas te mentir, pas choquée au point d'arrêter la chose. Seigneur Dieu, Mais c'est vrai que le premier rendez-vous, ça m'a quand même un petit peu choquée. oh mon Dieu. Après, deuxième rendez-vous, on s'est vu dans la villa qu'il construisait pour lui et sa femme et ses enfants. Et il avait une deuxième villa qu'il construisait à côté pour sa seconde femme. En l'occurrence pour moi ou pour une autre, hein, peu importe. D'accord, vas-y. Mais en tout cas, moi, c'est surtout le premier rendez-vous qui m'a choqué, le Ouais, mais blanc. ma chérie, va jusqu'au bout et après je te donnerai mon avis. Ok, d'accord. Moi, c'est vraiment le premier rendez-vous qui m'a choqué, Loubna, qui m'a ramené dans l'appartement de sa femme et de ses 3 enfants. Moi, je me dis, même si j'accepte d'être deuxième femme, vas-y, ok, t'acceptes d'être deuxième femme. Ok, t'as beaucoup d'avantages, beaucoup de privilèges. Mais il va faire la même chose, en fait. Va jusqu'au bout. Termine ton histoire. Malgré, voilà, vas-y, je vais continuer. Malgré que tous ceux qui sont sur Marrakech, les grosses têtes, les meufs, il me dit que quand il va dans des restaurants avec sa première femme, il baisse les yeux quand il voit des meufs et tout à droite, à gauche. Mais est-ce que t'as baissé les yeux pour moi? T'as pas baissé les yeux pour moi. Pourtant, moi, je porte pas le hijab. Je suis extravagante. Honnêtement, j'ai un gros cul, des gros seins. Ça j'ai un s'entend, beau visage. ça s'entend, ma chérie. Non, mais même, il y a ma photo de profil sur WhatsApp. Je sais pas si tu peux la Non, il y a voir. pas ta photo de profil sur WhatsApp. Voilà. J'ai un physique atypique. Attention, Loubna. C'est pas parce que j'ai un physique comme ça que je suis une femme facile. Il a galéré pendant 2 ans pour m'avoir, juste pour parler avec moi. Mais, quand il l'a eu, Loubna, il m'a ramené dans l'appartement de sa femme où il a... D'accord, ok, fini ton histoire, c'est bon, on a compris. Bah vas-y, maintenant, demain, là, il est en train de courir après moi. Là, je l'ai bloqué depuis 1 mois et demi depuis que je suis revenue du Maroc. Il m'appelle avec n'importe quel numéro. Il me dit, viens juste au Maroc, je t'achète l'appartement, je t'achète la maison, je te donne ce que tu veux. Mais Loubna, il va faire la même, ce qu'il a fait avec moi, avec sa première femme. Ok, d'accord. C'est ça que je vais te demander. Est-ce que tu penses que moi, je vais lui suffire pour pas qu'il fasse ce qu'il a fait avec sa première femme avec moi? Sachant que moi, j'ai déjà une fille de 13 ans. Moi, je veux juste... honnêtement, entre toi et moi, j'en ai rien à foutre. Même il prend une 3e femme. Mais, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Je trouve ça quand même... même s'il a la barbe, il se balade dans tout Marrakech, dans tout Casa avec une lahia... un gib, enfin, tu vois ou pas? D'accord. C'est ça que je trouve. Pourquoi aujourd'hui tu m'appelles? C'est pourquoi vous êtes en Bah, honnêtement, déjà, premièrement, je t'appelle. Honnêtement, très honnêtement, pour faire passer un message à sa première femme ou à une de ses copines qui va reconnaître la situation. Et puis, deuxièmement, honnêtement, je t'appelle pour que tu me dises qu'est-ce que tu aurais fait à ma place. Sachant que j'ai 32 ans, je monte sur mes 33 ans. Aujourd'hui, tu t'es mariée avec lui, non? Non. Non. Je comprends. Il m'a dit cet été, je viens voir ta mère à Marrakech. Je viens lui demander sa main. Franchement, j'ai ignoré, j'ai fait comme si c'était un incapable. J'ai juste profité de ce qu'il m'a apporté financièrement au Maroc, les appartements, les investissements dans certaines sociétés, pas plus. Maintenant, je te demande, est-ce que je continue à jouer la carte que je profite sur mes investissements ou est-ce que j'accorde du temps sur ce qu'il me dit de vouloir le prendre en tant que... d'accepter le fait que je sois sa 2e femme et tout. Bon, alors, laisse-moi m'installer parce que c'est pour moi, c'est un truc de ouf ce qu'il me raconte. C'est sans aucune pression. Con. Attends. Je te laisse t'installer correctement, Loubna. Elle m'a déclenché mon mal d'ovaire. Ouais, je savais, c'est pour ça que j'ai appelé la dernière minute.
J'ai attendu la dernière minute du live pour t'appeler. Alors, déjà, moi, je vais commencer par te dire un truc. D'accord? Excuse-moi, avec tout le respect que j'ai pour toi. عندك أسلوب ديال القحاب. Oui, je sais. Voilà, c'est-à-dire elle a le vice des qah. Oui. D'une qahba, clairement. Oui. Comme ça, c'est clair. Ouais. Là, c'est d'accord, je suis d'accord avec parce toi. que, en fait, déjà de 1, quand un mec il prévient pas la première femme et qui te propose toi d'être la deuxième femme, d'accord, c'est déjà une dinguerie. Ensuite, la deuxième dinguerie, et qui pour moi, je sais pas si je dois la mettre en première position, d'accord, coucher avec un mec au bout du deuxième rendez-vous. L'autre dinguerie, c'est un pote à ton ex-mari, d'accord. Non, c'est pas un pote. Tu vois, c'est juste Wallah que c'était pas un pote. Non, mais juste peu importe, il le connaît. C'est déjà beaucoup. Non, il a fait des affaires avec lui. C'est beaucoup, ma chérie, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Laisse-moi finir et après on en reparlera. Ouais. Et ensuite, en fait, moi, c'est le fait que tu sois partie et que tu dis ouvertement que tu es partie, t'as couché. Et ensuite, tu dis que, en fait, est-ce que tu dois encore continuer avec lui pour l'utiliser? Et ensuite, tu penses que le mec, t'as un doute sur le mec, genre, il peut, comme quoi qu'il peut faire la même chose avec une autre, avec toi. Et ma chérie, ça saute aux yeux. Bien sûr qu'il va faire la même chose. Pourquoi il va se retenir? S'il te plaît, des meufs comme toi avec des gros culs, des gros uns et, excuse-moi, des grosses lèvres, il y en a partout dans le monde, hein. Il y en a pas qu'à Marrakech. Non, mes lèvres, elles sont pas refaites. Non, mais je sais pas, mais ma chérie, je sais pas, mais en tout cas, comment toi tu te décris, ma belle, excuse-moi, mais pour moi, excuse-moi, oublie pas que t'as une fille, d'accord? Oublie pas que, tu vois, toi aussi, t'aurais pas aimé qu'on te fasse ça. Donc toi, tu fais ça, mais tu veux pas qu'on te fasse la même chose. Il y a un problème. Wallah, écoute, Loubna, j'ai 33 ans, je monte sur mes 33 ans. Avant d'arriver à ce stade, j'ai eu tellement de rencontres farfelues. Lui, entre guillemets, c'est vrai que c'est bancal, hein, mais c'est le plus... comment je peux te dire, Loubna, c'est le plus clair dans ses projets, entre guillemets, avec moi. Ouais, mais d'accord, la base de base, il n'y a aucune nia. Moi, j'étais en mode nia. C'est juste parce que j'ai découvert qu'en fait... Il n'y a aucune nia à partir du moment où le mec, en fait, il prévient pas la première femme. Ouais, mais voilà, Goulal Karak. Mais Goulal Chia, voilà, Goulal Karakti. Non, mais sérieux, voilà. Il faut le dire à toi, pas à moi. Parce que ta Walida, elle sait tout ça? Non, jamais. Mais si demain elle saurait, elle parlerait comme toi. Voilà, Goulal Karak. Bah ouais, mais ma chérie, il faut que tu te remettes en question. Parce que là, en fait, si là, pour toi, en fait, moi, ce qui me choque avec les meufs comme toi, c'est que vous faites les bêtes et ensuite, vous venez, et ouais, mais tu penses que moi, il fera la même bête? Non, Loubna, écoute, j'en ai rien à foutre de sa gueule. T'es un peu pompette, là, non? Non, pas du tout. Mais pas du tout, je te parle. En fait, je rigole parce que ça fait une semaine que je me dis, je vais l'appeler Lyoum Rida. Au Lyouma, je t'appelle et tout, et ça me fait rire, pas rire par manque de respect, hein. C'est parce que je sais ce que tu allais me dire. C'est les choses basiques, en fait. C'est tout simplement, faut que je en fait, tout dépend comment toi, tu veux te... Comment toi, tu vois, comment toi, tu vois, comment toi, tu veux te montrer, quoi. Mais en fait, non. En fait, je t'ai appelé d'un côté pour que son épouse actuelle sache qu'est-ce que son mari fait, en fait. Ouais, mais non. Surtout que quand toi, t'as contribué à ça, ma chérie... Moi, je trouve que ça, il y a que les qah qui font ça. Tu vois? Bah, peut-être que... Ouais, parce que tu t'es embrouillé avec lui. Parce que tu t'es embrouillé avec lui. Bah, si, tu l'as dit. Non, oui, là, je me suis pas embrouillée avec lui. Bah, t'as dit que tu l'as bloqué, ma chérie. Oui, je l'ai bloqué. Tu sais pourquoi je l'ai bloqué? Parce qu'il était... En fait, il était trop indécis. Et moi, je peux pas accepter ça. C'est soit tu dis à ta première femme... j'ai trouvé une deuxième, soit... Mais non. Tu veux faire les choses bien, tu vas pas niquer avec lui le deuxième soir chez lui dans le lit de sa femme.
Mais c'est lui qui m'a ramené, Loubna. Et alors, il t'a ramené Melo Sabalak? Il t'a forcé? Malade, celle-là. Moi, il m'a ramené chez lui. Je sais pas comment ça s'appelle, là, Marrakech, une vieille propriété là-bas où tous les gens sont focalisés là-bas, là. Bah, Prestigia, c'est pas une vieille Voilà, propriété. Bah, ma chérie, putain. Habiba, si t'en as Prestigia, c'est qu'il te respecte beaucoup. Parce mais que non, franchement. il habite là-bas avec sa femme. Après, il m'a ramené dans la villa qu'il a construit avec sa femme. Bah, pour pas payer l'hôtel, en fait. Mais non, mais moi, j'ai une maison à Marrakech, Loubna, Marrakechia. C'est pas la question. Mais en tout cas, m'chitirché ça, quoi. Non, même, oui, peut-être pour lui, mais indirectement, non. Parce que aussi, Loubna, il m'a offert de l'or. C'est ça que je voulais pas dire. Il m'a offert de l'or, il m'a offert des bijoux d'or. Venant d'une meuf comme toi, c'est clair que vous avez le power pour ça, Abar. Hein, c'est ça. Non, voilà que j'ai rien demandé. Quand t'investis sur les lolos et sur le carreau, crois-moi, ma chérie, t'as plus que de l'or et plus que tout ça. Mais Loubna, mais ça que tu vois, c'est des vrais. C'est des vrais. Mais enfin, en fait, ma chérie, je ne vois absolument rien. Il n'y a pas de photo de profil. Comme ça, c'est carré. Ouais? Oui, voilà. Attends, voilà. Excuse-moi, bah... Non, mais c'est... Seigneur Dieu du ciel, non, mais... En fait, ma chérie, on ne fait pas connaissance, hein. Ok. Fais attention, Habibti, si t'aimes les rideaux de viande, Habibti, je ne suis pas intéressée, ma chérie. C'est quoi, ça? La meuf, elle fout la zizanie, après elle te dit, moi, je veux que sa femme, elle me reconnaisse. T'as contribué à la zizanie, et la meuf, elle te dit, ouais, mais... Mais non, mais je veux pas la zizanie. Mais voilà, mais t'as vu, c'est pour ça que je voulais pas t'appeler. J'ai réfléchi une semaine avant de t'appeler. Je te jure que je fous pas la zizanie. J'ai bloqué le queue. Non, mais, en fait, je pense que tu oublies quand même quelque chose. Tu l'as bloqué pour X raison, on s'en pète le coquillard. D'accord? Voilà. Moi, maintenant, je te parle du début. D'accord? Excuse-moi, ma chérie. Moi, demain, il y a un mec qui vient et me dit, je t'aimerais en deuxième femme. Brabbi, tu goûtes pas au rideau de viande. Mais Loubna, excuse-moi. Brabbi, tu goûtes pas au rideau de viande. Ça, Madgoulin, ni excuse-moi, ni excuse-moi. D'accord? Voilà. Je te jure que t'as, écoute, devant tes 4000 personnes qui te suivent, je te donne raison à 1000%. 7000, ma chérie, 7000. 7000, excuse-moi, Loubna, même 10 000, des fois, je les vois 8000 sur ton live. C'est pas parce que tu veux être deuxième femme qu'il faut accepter au bout du deuxième, troisième rendez-vous de ken avec le mec. Je suis d'accord avec toi. Après, j'ai été faible, ça fait de longues années que je suis seule, c'est pas une excuse. J'ai accepté. Parce que toi, ça fait de longues années, ouais, t'as été égoïste. Tu vois, et là maintenant tu veux faire la féministe, la sororité. Non, ma chérie. Non, mais je m'en bats les couilles. Mais oui, t'es une gentille, mais t'es une quand même. MDR. Non, mais elle est malade celle-là, merci Rotma. Oh ma vie, je t'aime. Elle, je l'imagine tellement bien, tu vois, avec les gros on l'a bien piqué, tu vois. Oui. C'est Zouk. C'est Zouk, monsieur Sdar. Zouk. C'est... Écoute, putain, j'allais dire les blases du mec et tout. Mais voilà, elle doit être là, ou une copine à elle, elle doit être là. Et vas-y, moi, seulement pour dire que c'est pas de ma faute. Si demain, il ramène... Si, c'est ta faute. Si, c'est de ta faute. Si. Là, si. Allô. C'est de ta faute. Fahma? Voilà, on va pas être d'arqué. Je t'aime trop, Loubna. لا عطيك اللي تمنيتي في قلبك اختي والله اختي. Non, écoute, ma chérie Loubna, son mec, son mari là, ça a fait plus de 10 ans qu'il la trompe. Il vit à Marrakech. Oui, mais toi, ça t'a pas empêché d'y aller. Mais moi, ça m'a pas empêché parce qu'il m'a mis bien. Il voulait me mettre en deuxième femme.
Moi, j'étais pas censée savoir que sa première, elle était pas au courante. Jusqu'à que je l'ai découvert. Il m'a dit que c'était une Mauritanienne un petit peu algérienne qui s'en foutait, qui était à fond dans la religion. Donc, un autre fiorti. C'est tout. Moi, je cherche mon confort. Bah oui, oui. C'est l'inverse, ma chérie. C'est lui qui t'a rentré dedans, c'est pas l'inverse. Oui, c'est vrai, il m'a rentré dedans, effectivement. C'est bien. Enfin bref, Loubna, c'était juste pour te dire ça. C'est d'accord, ok, la meuf elle fout la zizanie, après te dit enfin bref, Loubna, Si t'as besoin d'autres informations, il n'y a pas de souci, moi je te réponds à tout là. Mais en fait, c'est quoi ton but? Bah, mon but, c'était juste de poser la question, est-ce que tu penses qu'avec ce genre d'homme, je peux accepter d'être sa deuxième femme? Mais moi, je pense qu'il va me faire la même chose, en fait. Mais déjà, c'est mort, là, vu comment tu l'as affiché, ma chérie, je pense que... Non, bah oui, je pense, mais en vrai de vrai, je m'en fous, en vrai de vrai, mais comme il est accro et tout, enfin... Eh, les mecs, c'est bien fait pour vos grands-mères. Oui, c'est bien fait pour vos grands-mères. C'est bien fait, moi, j'aimerais que sa femme, elle tombe dessus. Voilà. Moi, j'aimerais que sa femme, elle tombe dessus. Vraiment, je vous mens pas, les filles, j'aimerais qu'elle tombe dessus, comme ça va vous apprendre, d'accord, à faire rentrer des barrani et des qah, d'accord, et les soulever dans vos lits. Vos lits conjugaux. Voilà, j'aimerais que sa femme, moi, elle tombe dessus. Voilà. Dans son lit conjugal, il m'a soulevé l'appartement où il y a sa femme et ses 3 enfants qui ramènent ses 3 enfants à l'école à Marrakech. Voilà. Il m'a soulevé là-bas, à l'appartement. Franchement. Oui, l'appartement 221 ou la 220. Voilà. Ça, mais ça va pas, ma chérie? Voilà. Et voilà, il a une société de location et de vente d'appartements sur Marrakech. Je vais pas dire le nom de la société. Il est aussi très connu dans la vente et de rachat de véhicules de luxe, c'est-à-dire tout ce qui est Urus, Bugatti et tout ça. Il est très connu. Il n'y en a pas 40 000 des Renois qui font ça à Marrakech, les filles. C'est... Franchement, ma chérie, que Dieu apaise ton cœur. Hein. Non, mais moi, mon cœur, il a apaisé. Ma fille, elle vit très bien. On vit sur Paris dans un très bel appartement. C'était juste... Ouais, mais ça, ma chérie, avec le sloub d'Iel, qu'avec il faut que tu apprennes aussi un peu à écouter. Tu sais, il faut faire attention avec ça, parce que je vais te couper le haut-parleur, tu me laisses pas parler. Aujourd'hui, Dieu, il te donne tout. Dieu, il te retire tout après. Tu vois, quand tu viens, quand tu fous la zizanie dans un couple, moi, demain, il y a un mec qui vient me dire, ouais, ma femme, machin et tout, brabbi, tu me touches pas. Voilà, si je suis vraiment sincère et que je veux vraiment une relation sérieuse avec lui. Tu sais, ma chérie, quand tu te maries, alors que tu n'as pas la nia, il n'y a aucune sincérité, Rabbi, mais il n'y a rien qui se fait qui va se faire correctement. Là, toi, tu veux te marier avec lui par intérêt. Tu ne vois que de l'intérêt financier. Donc, en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'en fait, cette nana-là, tu vois, Mskina, elle a rien demandé, sa femme, et toi, t'as contribué à ça, et à la fin, quand vous voyez que ça sent le roussi pour vous, ça affiche, en fait, les mecs. Mais d'un côté, c'est bien fait pour vos gueules, ces mecs-là. Vous méritez ça, et j'espère qu'elle va tomber sur le live, sa femme, j'espère qu'elle va tomber sur cette vidéo-là, malgré que, toi, j'espère, mais pas par rapport à toi, Habiba Diali, par rapport à elle, j'espère qu'elle va se détacher de ce mec-là, d'accord, parce que ce mec-là, il peut lui apporter maladie, il peut lui apporter problème, il peut lui apporter des enfants cachés. C'est pas par rapport à elle ce qu'elle a fait, hein, parce que elle, en fait, elle est très mal placée pour venir et pour afficher, en fait, le mec. Très sincèrement. Mais au bout d'un moment, messieurs, je suis désolée, t'es marié, tu restes avec ta femme. Si tu vois que tu as envie de te remarier, tu communiques avec ta femme, voilà, j'ai d'autres besoins, que toi peut-être tu vas pas m'apporter, peu importe, tu argumenteras autant que tu veux avec ta femme, mais arrêtez de faire les sgeeks comme ça, à tromper, à tirer l'arigot, vous faites rentrer n'importe qui chez vous, vous soulevez n'importe qui chez vous, voilà ce qui se passe à la finale, hein. Voilà ce qui se passe. En fait, excuse-moi ma chérie, avec tout le respect que j'ai pour toi, c'est une qah de base. Voilà, c'est une qah de base, d'accord, qui est venu, qui a foutu sa merde dans une vie de famille qui était normale. Alors lui aussi est fautif, hein.
Je dis pas qu'il n'est pas fautif, mais au bout d'un moment, excusez-moi, vous aussi, il faut savoir qui vous faites rentrer chez vous. Et moi, je fais pas rentrer chez moi une femme, excusez-moi. Et elle est là, tout sourire, tout rire, tout dik farhana. Oui, il m'a soulevé, machin, sur le lit de sa femme. Bel farha, tu vois. Enfin, après, elle te dit, elle en a rien à foutre. Donc, elle, mskina, elle est paumée. Elle, c'est une négarée, elle. Elle, c'est une négarée, elle se rend même pas compte de la gravité de ses propos. Voilà. Donc là, elle rigole, c'est bien. Mais Rda, quand Dieu, ma chérie, quand Dieu, il va tout enlever, ma chérie, quand tu n'auras plus rien, je sais pas où est-ce que ton cul, en fait, ton boule qui chamboule tout, je sais pas où est-ce qu'il sera, est-ce qu'il fera encore l'affaire, ma chérie. Aujourd'hui, tu as 32 ans, demain, tu en auras 42, après-demain, tu en auras 52, tu vois. Donc après, tu vois, Zok les can qui mais je le détente. Donc, tu vois, ça, c'est pas... Ah, bah ouais, ma chérie. Je sais pas si tu m'entends ou pas. Là, je t'entends. Ah, ok, excuse-moi, parce que je pense que tu avais coupé. Alors, je suis d'accord avec toi sur tout, mais sur tout ce que tu viens de dire, et c'est même pas pour faire la meuf comme tu dis, ah, les meufs qui sont d'accord avec moi, A, B, C, D, E. Je suis d'accord avec toi, réellement sur tout. Par contre, moi, je fais mes prières, c'est vrai qu'on n'est pas parfait. Ah oui, non, laisse-moi terminer s'il te plaît. Non, parce que malgré ce que tu fais, il faut quand même faire sa prière. Ouais, mais ma chérie, malgré ce que tu fais, il faut faire sa prière, mais il faut... Maintenant, alors, vu que tu vas pas me laisser parler encore, je suis obligée encore de lui couper le haut-parleur. Donc oui, effectivement, ma chérie, quand tu fais ta prière, tu te repens, d'accord? Tu demandes pardon à Dieu, d'accord, pour l'erreur que tu as faite. Toi, tu fais ta prière pour encore avoir plus d'idées d'Yah Shaitan. Tu vois, alors je suis d'accord avec toi, il faut continuer à faire ta prière. Allah yahdik, mais je suis désolée, ma chérie, tu peux pas avoir des propos comme ça en me disant, oui, je fais ma prière et bientôt ça va être le fajr. Je sais pas si tu m'entends. Là, je t'entends, là. Là, je t'entends parce que tu parles en même temps que moi. C'est pour ça que je suis obligée non, je parlais pas. Je te laisse parler, mais en fait, tu coupes le live, je pense, et après, ça fait un truc. Après, c'est bien ce qu'elle fait, hein. Je suis désolée, les filles, hein. Elle fait sa prière, il n'y a pas de souci. Mais... c'est une Marocaine sénégalaise, ça veut dire, je sais ce que je te dis. Ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, continuez, je pardonnerai à mes serviteurs tant qu'ils me demanderont à demander pardon. Et le shaitan, il a dit, je continuerai à les égarer tant qu'ils seront égarés. Le mot, c'est pas ça le truc. Moi, je te demande juste, Loubna, est-ce que, en tant que femme comme moi, 33 ans bientôt, avec une fille de 13 ans, un homme qui me propose une belle vie, mais qu'à côté, il ment à sa première femme, est-ce que tu accepterais d'être sa deuxième femme? Alors, moi, je vais t'expliquer un truc, ma chérie, je n'accepterai pas. Et ta question, en fait, elle correspond pas à la personne que tu es. Elle va pas. Non, elle va pas. C'est juste parce que j'ai rigolé sur le coup, ça m'a fait rire et tout. Mais si demain on a des discussions approfondies, crois-moi que ça sera la même chose. D'accord, ok, ouais, mais non, mais ça correspond toujours pas, ma chérie. Ok, si tu veux. Mais juste, est-ce que tu peux me répondre à ma question? Qu'est-ce que tu en penses ou qu'est-ce que tes auditrices en pensent? Je sais pas, ma chérie. Moi, je te dis clairement que je n'accepterai pas, déjà, de me marier avec un mec alors que sa première femme n'est pas d'accord, déjà. Okay. Voilà, moi j'ai pas envie de foutre la zizanie, j'ai envie que mes enfants connaissent leurs demi-frères et sœurs, tu vois, j'ai pas envie de... Autant, tu vois, moi j'ai une consultation d'une nana il y a pas longtemps pour parler sur les grandes lignes, elle me disait, oui voilà, moi le mec il me propose un deuxième mariage, mais il veut pas que qu'on soit copine avec la première femme. Soit, elle a raison. Je lui ai dit, mais comment tu peux savoir ce qu'il lui a offert et est-ce que c'est équitable avec toi? Tu vois, c'est la seule chose. Je suis d'accord avec ça. Au moins, la première femme, elle sait qu'il y a une deuxième femme, mais après, on va pas s'appeler tous les jours, on va pas être copines, on est co-épouse, on fait pas la course ensemble, mais voilà, on se respecte, on a un mari en commun, il n'y a pas de souci. Tu vois? Non, ça sera jamais le cas avec moi, je pense. Bah, toi, malheureusement, ma chérie, je sais pas si ça sera le cas avec quelqu'un d'autre aussi, hein, parce que vu comment t'es, ma chérie, tu devrais vraiment te remettre en question, hein, parce que là, tu rigoles, tu fais tes prières, c'est très bien, Habibti. Rabbi, Ghafour ou Rahim, je dis pas, d'accord? Mais ma chérie, toi, tu recommences tout le temps les mêmes conneries.
Toujours, toujours. Ah ouais, toujours. Allah yahdik. Mais continue tes prières, fais attention. Hein. Je suis pas en train de te dire qu'il faut pas... Non, والله العظيم il a reçu qui قال ربي le shaitan il a dit j'arrêterai pas d'égarer tes serviteurs, Rabbi il a dit j'arrêterai pas de les pardonner. Et moi c'est sur cette ayah que je m'arrête. C'est vrai. Comment je te parle. Ouais, mais c'est trop facile, ma chérie. Hein. Tu sais, le Coran ne se limite pas à cette ayah. Ah, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et beaucoup d'autres choses. Mais on n'est pas là pour discuter de tout ça. Moi, c'est vrai que sur l'instant T, j'ai rigolé avec toi et tout. Mais j'aimerais pas avoir la même chose que cette première femme. C'est pour ça que je t'appelle et que j'ai bloqué le mec déjà depuis 1 mois et demi, Loubna. Ouais, mais c'est pas la question, le mal est fait. En fait, toi, ce que tu comprends mais pas, non, mais le mal, là, toi, ce que tu comprends, en fait, elle, ce qu'elle comprend pas, en fait, elle reste sur, oui, machin, j'ai bloqué le mec il y a 1 mois et demi. Mais excuse-moi, quand t'es parti, en fait, oui, avec lui, dans l'appartement de sa femme, s'il te plaît, t'as pas pensé à sa femme, là, on est d'accord? C'est vrai. Eh ben alors voilà, alors pourquoi t'as dit ce qui s'est passé il m'a dit que sa première femme, elle était d'accord, mais... Non. Mais t'as raison. Non, mais que biche, ne mens pas. Avec lui, sans mariage et sans halal et tout. T'as raison. Ça m'énerve, ça. C'est pour ça que faites attention aussi à vos maris, mesdames. Hein. Faites attention à vos maris. Même, le mec, moi, il commence à me dire, ouais, je vais voyager, je passe du temps avec mes potes, il rentre à je sais pas quelle heure, si c'est pas le travail, c'est le taoud, clairement. Non, il a même pas besoin de voyager. Hein. Il vit sur Marrakech, je vis sur Marrakech. Donc, il a même pas besoin de voyager. Moi, je suis très honnête avec toi et avec les femmes qui te suivent. L'homme marié n'a même pas besoin de voyager. J'aimerais trop me faire un resto avec mes abonnés. Voilà, il faudrait qu'on organise ça un jour. Ah, je pense qu'il y aura beaucoup de contacts. ouais, écoute, moi, je veux bien être dans tes envies. Du sérieux, il n'y aura personne avec Nahar si toi tu viens. Je te dis la vérité. Ah ouais, je te dis la vérité, c'est quoi ça? Bada, franchement, قلبك بارد. Ton cœur, il est froid. Il a بكيت تعيت. Et وصلت واحد الدرجة اللي ça y est. C'est bon. Ouais, j'ai 33 ans, je monte sur mes 33 ans, je vais pleurer. Pourquoi encore, Loubna? Pour mes fautes. Les fautes, les dirt, je les ai fait moi-même. Tu as raison sur ce que tu dis. Je n'ai pas à aller. En fait, le problème, vous savez quoi? Je peux même pas, tu vois, la terminer parce qu'en fait, le problème, elle reconnaît le mal qu'elle a fait. Ah oui, voilà. Et je fais même pas semblant, Loubna, pour que tu me dises, oh, elle me fout le seum. Elle reconnaît, je sais déjà mes fautes. Et c'est pour ça que je suis seule. Et que j'ai une fille de 13 ans et que je suis encore seule. C'est parce que je fais les fautes comme je fais ainsi. Et je ne pourrai jamais accepter d'être deuxième femme d'un homme qui a trompé sa première femme pour m'avoir, Loubna. Mais pourquoi tu as contribué à ça? Pourquoi tu te traites comme ça? Pourquoi tu traites ta personne comme ça? Je sais pas, peut-être je suis une khaba. Je suis vraiment une Non, mais khaba, ça c'est sûr, ma chérie. Ça c'est tamponné. Ça c'est... Mais pourquoi, en fait, tu t'affliges ça, en fait? Je sais pas. Je me dis que c'est comme ça. Je vais finir... Je t'aime trop. Tu sais, moi, je vais te dire un truc. Il y a un truc. Vraiment. Il y a 2 trucs. La violence physique. Je pardonne pas. D'accord? La tromperie. Je sais. Jamais de ma vie entière. Et surtout quand il fait rentrer la meuf dans ton cocon, Loubna. Toi, ferme-la. Non, mais la vérité, moi, c'est ça qui m'a fait... La tromperie, les filles, je pense que pour moi, ça, c'est une dinguerie de faire ça. C'est une dinguerie de faire la zina. C'est une dinguerie de vouloir ou de prétendre être meilleur même que la première. C'est une dinguerie en fait, c'est-à-dire que j'accepterai pas d'être cocu et j'accepterai pas, c'est-à-dire d'être la cause de cette tromperie. Impossible. Si c'est bien la seule chose que je ferai jamais, moi je me dis tout ce qui est, tu sais, le haram comme ça, le salas comme ça là, ça te retombe toujours dessus. L'argent sale, faire la zina,
Vraiment, ça, les trucs salaces comme ça, c'est pas possible. Parler, mais je voulais pas en parler parce que je pense que il y a vraiment sa femme dans ton live ou une de ses copines, mais le mec, il m'a... Loubna, je l'ai bloqué, ça fait 1 mois et demi, mais le mec, il m'a installé sur Marrakech, il m'a offert une grosse voiture de luxe sur Marrakech, et tout ça, j'ai stoppé tout ça, en fait. Fin juillet, mi-août, j'ai stoppé tout ça, je suis rentrée sur Paris, et je l'ai bloqué, mais le mec, il a aucune scrupule sur sa première femme. Il me dit quoi? Il me dit... Non, il me dit, elle est très bien. Quand elle veut acheter ses sacs Louis Vuitton, comme ça, il m'a dit, elle veut acheter ses sacs Louis Vuitton, elle les achète. Elle va pas me casser les couilles longtemps. Comme ça. Et il a la barbe, ce mec. Hein. Bah, vu la société que tu m'as citée, je suis même choquée que... Il a la barbe, ça, il est connu pour être un frère d'Yen, entre guillemets. Il s'est retrouvé avec une sœur. Moi, j'ai ni frère. C'est vrai que voilà, je fais mes prières, mais sans plus. Sans plus. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Je sors pas en boîte, je sors pas dans les trucs comme ça, mais à la maison, je m'adonne des fois à des soirées chez moi. Je veux dire, je suis pas un exemple. Je suis pas mieux que sa femme, même, j'en suis sûre. Je sais pas quoi te dire tellement je suis. Je sais pas. Moi, je savais que tu allais être comme ça et c'est pour ça que je voulais t'appeler juste pour que tu me parles comme tu parles actuellement. Bah ouais, mais bon, c'est un peu dur pour moi. Ouais, mais tu parles comme ma sœur. Ma sœur, elle a 38 ans, elle me parle comme toi. Si ma sœur, elle était comme ça, je lui aurais remis ses idées en place. Mais attends, mais là, Arafat Corti, s'il te plaît. C'est pas parce qu'il y a tes abonnés, pas parce qu'on est sur TikTok. Maintenant, ta petite soeur, elle te dit, elle veut être seconde épouse. Elle veut absolument, moi, je veux que ça. Je ne veux pas être dans la monogame, dans le monogame. Je veux être que deuxième épouse. Seulement ça. Je ne veux pas. Demain, je veux marier en monogamie. Loubna, je me marie. Je ne veux pas. Je veux qu'être co-épouse. Donc, je rencontre ce mec. Ce mec, il court après moi depuis 3 ans. Je rentre au Maroc. Il me dit, vas-y, tiens, prends une voiture, arrête de louer. Tiens, il me donne une voiture de luxe. Il me dit, tourne avec et tout. Un soir et tout, il m'invite à dîner. Il n'y a rien. Deuxième soir, ça craque, Loubna. Il me dit, je te prends comme deuxième épouse. Demain matin, je viens voir ta mère et il est venu chez moi le lendemain matin. Pour demander pas une main, mais un cul. À ma mère? Oh, oui, peut-être un cul et une main, mais Hassoul. Mais si tu veux que je réponde à ta question, non, non. Non, sérieux, Loubna, tu me fais petite sœur a fait ça. Je te kiffe de ouf, voilà, je te kiffe de ouf. Seigneur Dieu du ciel, je suis suivie par des tempes. Sur ma vie, je te kiffe de ouf. Merci, mon petit cœur, c'est pas la question, parce que t'es quand même une tante gentille. Je sais que tu vas m'incendier et tout, mais c'est pour ça que je t'appelle. Qu'est-ce que tu veux que je t'incendie depuis que toi, t'es déjà incendié? Je vais incendier, déjà un bête incendiaire, les petits. Moi, je m'aime bien. Non, là, j'habite à Paris. J'habite dans le 14e. J'ai un bel appartement, alhamdoulilah. J'ai une fille qui a 13 ans, Loubna. C'est une Marocaine sénégalaise. Elle est propre. Elle fait toutes ses prières. Et hier, il tape notre fajr. Ma fille, elle se réveille toute seule à 5h, 6h. Pour le fajr. J'ai réussi ce côté-là. Moi, je me suis pas remariée après le divorce à son père. Ça fait presque 10 ans, Loubna, je suis toute seule. C'est pas une excuse. Je le conçois. Mais moi, pourquoi j'ai arrêté cette relation avec ce Kemé? Parce que j'ai découvert qu'en fait, moi, il m'a dit sa première femme, elle était au courant. C'est pour ça qu'il m'a ramené dans l'appartement à sa première femme le premier soir, le deuxième, pardon. Et toi, quand tu te dis ça, tu te dis pas, bah vas-y, passe-la moi au téléphone ou la montre. Non, franchement, non. Tu sais pourquoi? Parce que j'avais fait déjà une muqabala 2 mois avant. Et le mec, il m'avait dit la même chose. Et j'avais parlé avec sa femme, et c'est vrai, elle était au courant. Ça veut dire un adulte... peut-être elle est au courant que la meuf, elle est à l'aise, elle roule en classe G à Marrakech, elle est bien et tout, peut-être elle s'emballe, enfin elle s'en fout, tu vois. Que le matériel. Oui, je me suis dit ça, Loubna, mais en fait pas du tout, la femme, elle est vraiment amoureuse de son mari. Bah encore heureux parce que c'est son mari.
Mais t'es pas un peu niqué, toi, dans ta tête? Bah T'es non, sûr parce que que moi, demain... t'es pas sous hypette, toi, là? Non, pas du tout, parce que moi, demain, celui-là qui me prend une deuxième femme, il veut prendre une troisième femme, j'accepte qu'il prenne une troisième femme. T'es sous hypette ou pas? Non, Loubna, je suis que sous cristalline. Oh là, Loubna, tu veux passer à la maison, ma habibi, comme t'as oublié que t'as un genou libéré. Oui, mais non, ça va aller, ma chérie. Oh là, je suis dans le 14e, je suis à côté, je pense. Non, mais c'est gentil, mon petit cœur, ça va pas ou quoi? Tu veux que moi... Non, pas du tout, non, mais ça, en vrai de vrai, non. J'ai mon salon de beauté dans le 93, je suis une meuf lambda, en fait. Non, lambda, non, mais... Enfin, lambda, demain, tu me vois dans la rue, tu peux parler avec moi normal, on discute, enfin... D'accord, ok. Et puis même, je m'intéressais par rapport à ta formation. Enfin, genre une meuf tranquille, c'est juste que ça m'est tombé dessus. Et moi, ça fait 2-3 ans que je vais être que co-épouse. Parce que je me rends compte que j'ai tellement pris l'habitude de vivre seule que si demain je me remarie en monogamie, je peux pas, j'arriverai pas à avoir un homme H24 à côté de moi, Loubna. Donc j'accepte la polygamie par rapport à ça. Et lui, il m'a fait montrer que c'était possible avec lui, que sa première femme était d'accord. Mais non, ouais, mais il m'a dit, tu sais, moi, il y a un truc que j'aime pas, c'est tahbin. Toi, t'as trop de tahbin, et le problème, c'est que tu fais... c'est ça le problème, c'est que je peux pas l'insulter parce qu'elle te dit bzef. Elle-même, elle te dit, ouais, j'ai trop de tahbin. Et le problème, en fait, c'est que, tu vois, tu fais des teubés, Zama, ouais, mais moi, mon mari, mon mec, il m'a dit que sa femme, elle savait, machin. Je vais couper le haut-parleur parce que c'est pas possible. Tu vois, mais tu vois, elle fait genre, tu vois, non, mais machin, non, moi, mon mari, enfin, le mec, il m'a dit que sa première femme, elle voulait, donc, bah, moi, je l'ai cru sur parole. Tu sais, c'est comme les mecs qui viennent et qui te disent, ouais, t'as vu, je suis en instance de divorce. Donc, le mec, en fait, il t'a dit ça, tu le crois sur parole. Tu vois. Donc, il faut arrêter de trahbin, quoi, la vérité. Hein. Ouais, et là, je t'aime, Loubna. Je sais pas si tu m'entends, mais je te répéterai jamais assez que je t'aime trop. Seigneur, Dieu du ciel. Je t'aime trop. Le Mohim, j'ai fait... Voilà. Bah, qu'est-ce que tu fais donc? Ton salon, il s'appelle comment? Mon salon à moi? Beauty Luxe? Non. Ok. Non, c'est pas Beauty Luxe, c'est malade. Là, tu veux qu'on m'incendie sur Google et tout? Ah ouais, franchement, ouais, la vérité, là. Arrête, ça se fait pas Beauty Blend et tout. Mais non, mais c'est les gens qui m'ont dit, ouais, machin, est-ce que c'est elle de... Non, c'est pas moi, Beauty Luxe, les filles. Arrêtez oui, c'est bon, c'est bien, Beauty. Oui, d'accord, ok, Beauty. Vas-y. Non, c'est pas Beauty, pas du tout. Il y en a une, elle a dit le salon, c'est Rah de luxe. Oui, ben, c'est un putain de prénom, Rah de luxe, voilà. Non, c'est ni l'un ni l'autre. Putain. Ah, je t'aime, Loubna. En tout cas, ma chérie, Allah yahdik. D'accord. J'espère que tu vas arrêter tes putains. Mais tu m'as pas donné tes conseils, s'il te plaît. Est-ce que je le débloque ou je le laisse bloquer? Mais qu'est-ce que t'as pas entendu par non? Wakala, tu rigoles tellement et tu parles tellement en même temps que les gens que t'as pas entendu. Ça, c'est typiquement de chez nous, ça. Voilà, typiquement de chez nous, tu t'attendrais ma oui. Voilà, derrière. Pardon. Je le débloque ou je le débloque pas, Loubna? On t'a dit non, laisse-le tranquille, le bon. Eh ben, il s'appelle Samba. Hé! Voilà. Hé! Ah oui! Bah, Samba. Hé! Baraka! Je vais pas le débloquer, Wallah. Elle, ça se voit que quand elle dit je t'aime, tu vois, elle t'envoie une bouteille de vodka ou là de Jack Daniels. Hey! Je bois pas, Loubna. Je me tue à la cristalline ou la Evian. Là, je bois pas d'alcool et je fume pas. Oh, putain, j'espère que la femme... Bon, vas-y, yallah, tlahi. Je t'aime. T'as vu quand tu m'as dit tlahi? Ah, tu prends ma femme, moi, il me fait briller la tlahi. بيسو حبيبه حلوبنا لا كثر خيرك لا يطول لك العمر ديالك qu'Allah préserve ta maman et ton mari et ta famille. Mais fais attention, hein, parce que regarde comment ils sont ces fils de pute.
Ouais, bon, le mien, ma chérie, c'est pas un fils de pute. Merci. Désolé, ma chérie. Elle est comme ça. Ils sont comme ça, les fils de pute, quand ils sont avec des putes, c'est tout. Je réponds pas au téléphone tant que c'est pas la femme qui me contacte. Qu'elle m'envoie un message. Parce que là, j'ai la tête dans le coquillard. Voilà. Qu'elle m'envoie un message pour me dire je suis sa femme. Voilà. C'est quoi ces meufs? Putain de merde. Ah. En fait, c'est quoi ces meufs et c'est quoi ces mecs qui n'ont même plus ils ont même plus en fait de limite dans leur haram.